Nous sommes seulement à une trentaine de kilomètres au nord de Nantes. Le ruisseau coule encore malgré la sécheresse. Les écluses sont fermées, l'Erdre a donc gardé son niveau d'eau. Les bateaux traditionnels, les tout cabanés, peuvent donc naviguer presque à l'ancienne. Philippe est propriétaire d'un de ces bateaux à fond plat. On se raconte un peu des histoires, il y a qu'effectivement, on a l'impression de refaire partie un peu du patrimoine. Donc voilà, et puis c'est un bateau c'est un bateau en bois, donc la cabane est en bois, on a une petite maison sur l'eau, quoi. C'est super sympa. Les Nantais ou les touristes naviguent aussi sur du plastique, quelle que soit la forme, la couleur, la voile et même le sens. L'Erdre, c'est la grande bouffée d'oxygène à la sortie de Nantes, une rivière qui arrive presque dans le centre-ville. Très calme, très paisible. Et il y a beaucoup de choses à voir. On a vu une dizaine de châteaux là sur le trajet. C'est la grande curiosité des bords de l'Erdre. On les appelle les folies nantaises. Des manoirs construits fin 18e par les armateurs qui en avaient fait leur maison de campagne. La poterie est dans la famille de Boire depuis 4 générations. Ce sont de jolies maisons, jamais très grandes, mais très faciles à vivre, très faciles à habiter dans des dimensions humaines. Ça fait rêver beaucoup de gens. C'est effectivement un rêve, mais c'est aussi une réalité parfois un peu dure, car il ne faut pas avoir peur d'avoir froid. Autour de ces maisons, il y a 1 million de choses à faire et on est sans arrêt sur la tâche. Mais c'est un tel bonheur qu'on est heureux. Les folies nantaises partagent les rives avec quelques châteaux du 14e. En 4 heures de navigation, on en croise une dizaine entre Nantes et Sucé-sur-Erdre, l'un des petits ports qui rythme la balade.